Pour cette vidéo, nous vous montrerons les ABC sur les points de suture, généralement utilisés en chirurgie. Alors nous utiliserons du fil Vicryl. Là j'ai du fil Vicryl 2.0 et je vais l'ouvrir de manière stérile comme vous le voyez là, et avec mon porte-aiguille je vais retirer et je vais me servir de mon porte-aiguille pour ouvrir, ok, de manière aussi stérile parce que tout ce que nous avons devant nous est stérile. Et je retire mon fil, et j'essaye d'ouvrir pour retirer l'aiguille. Voilà, vous avez vu l'aiguille là. On utilise pour cette vidéo, on va utiliser du fil 2.0 comme vous l'avez vu. Et pour mettre mon porte-aiguille, je vais essayer de mettre à l'intersection du 2/3 externe, ok, à ce niveau. Je vais éviter de mettre mon porte-aiguille au milieu parce qu'en suturant, je peux facilement déformer mon aiguille. Il faudrait aussi éviter de tenir l'aiguille par le bout car on peut aussi avoir du mal lorsqu'on traverse les berges. Donc on va tenir à l'intersection du tiers externe et au bout en fait de notre porte-aiguille. Alors aussi mon porte-aiguille je le tiens avec le pouce, ok, et le 4e doigt, donc c'est 1, 4. Et avec l'index je donne encore plus de puissance. Et on va utiliser aussi une pince anatomique. On ne va pas le prendre comme un couteau, mais on va le prendre comme un stylo, ok, comme ceci. Et au-delà de ça, nous allons aussi utiliser le ciseau, ok. Donc nous aurons besoin de ces 3 éléments plus mon fil pour suturer. Avec le porte-aiguille, je tiens la berge et je commence par entrer dans ma première berge avec mon aiguille et puis je ressors comme ceci. Et je tire mon aiguille, ok, mais pas totalement, je tire juste une partie. Ensuite je tiens la seconde berge avec ma pince anatomique et j'entre dans la 2e berge et à ce moment là je tire totalement mon fil, ok, mais je fais attention, ok, en tirant je fais attention de ne pas tout tirer, je laisse quand même une petite partie de mon fil de l'autre côté pour pouvoir fermer. Alors j'enroule mon fil 2 fois sur mon porte-aiguille et je vais chercher l'extrémité du fil parce que si vous prenez le fil si vous ne prenez pas le fil à l'extrémité, vous aurez du mal à fermer votre fil, ok. Et puis ensuite je referme une seule fois, j'enroule une seule fois et je ferme. Et je refais cela à 2 reprises avant de couper pour que le nœud soit bien ferme. Ensuite, je prends mon ciseau et je me sers de mon ciseau pour couper le fil. Donc voici comment se fait des points séparés et nous allons essayer d'en faire plusieurs pour que vous puissiez voir comment cela se fait. Donc la première berge, la deuxième, on enroule 2 fois et ensuite les autres fois on enroule une seule fois. On peut faire 2 nœuds, on peut faire 3 nœuds. Ensuite le nœud sera solide et ne pourra pas se défaire. Et voilà, donc comme vous êtes en train de le voir sur cette vidéo, les points séparés. Donc c'est facile si vous le faites régulièrement, si vous vous exercez, et c'est un peu ça. Donc c'est ça pour les points séparés. Passons maintenant à l'autre type de points. Les points en X, ok. Avec ma pince anatomique, je mets de la pince anatomique, j'entre dans la première berge, je ressors mais pas totalement, ok, comme avec les points séparés. Ensuite j'entre dans la 2e berge et voilà, comme vous le voyez, je mets de mon porte-aiguille pour sortir l'aiguille. Ensuite je reviens à la première berge pour faire un point en X, ok. Donc je prends mon aiguille et je reviens à la première berge et je ressors en plein milieu de la plaie et je tire. Et ensuite je repars à la seconde berge et voilà, comme vous le voyez, j'entre dans la seconde berge. Ensuite je ressors.
Ensuite, je tire le fil. Je tire mon fil, mais je laisse une extrémité libre. Et encore une fois, j'enroule mon fil 2 fois sur mon porte-aiguille et je vais rechercher l'extrémité du fil qui est libre. Et je tire. Je fais mon premier nœud. Ensuite, je fais un seul nœud et je tire. Voilà. Ensuite, une seconde fois dans le sens opposé du premier et je tire. Et je fais mon nœud toujours à côté de la suture, ok? Pour nous permettre, voilà, comme vous le voyez, on le fait rapidement, notre point en X. Et hop là. Voilà. Place maintenant au point en U. Ok, le point en U, c'est on commence par la première berge. Ok, on entre dans la première berge, on ressort. Ensuite, après la première berge, on va entrer dans la seconde berge. Ok, comme vous le voyez là, j'entre dans la seconde berge et je ressors. Ensuite, je ne vais pas cette fois-ci à la première berge, mais je reste sur la deuxième berge, ok? Avec le point en X, on rentrait sur la première berge, mais là, on reste sur la deuxième berge. Donc, c'est 1, 2, 2, 1. Les points en X, c'est 1, 2, 1, 2, ok? Donc, 1, 2, 2, et puis je reviens sur ma première berge, et puis voilà, comme vous le voyez, j'entre et je ressors. C'est comme si je venais de faire une lettre U. Voilà pourquoi on les appelle les points en U. Ensuite, je tire mon fil. Ok, je tire mon fil. Et voilà, et je fais mon nœud. Donc, on enroule 2 fois. Et on prend l'extrémité. Et on ferme. Ensuite, on enroule 1 fois. Et puis, on prend notre extrémité et on referme. Et ensuite, on finit dans le sens opposé, ok? Et puis, on tire et on fait notre nœud à côté. Donc, c'est ça les points en U. Il est toujours important de s'exercer plusieurs fois afin que la technique vous soit acquise. Donc, voilà comment on fait les points en U. 1, 2, 2, 1. Ensuite, on tire et on fait notre nœud. Et hop là, on a fini. Place maintenant au point de Blair-Donati. Les points de Blair-Donati, c'est comme des points en X, mais qui se font sur la même ligne. Donc, on entre loin de la berge et on ressort loin de la berge. Ok, donc loin de la première berge et on ressort loin au niveau de la deuxième berge. On tire le fil. Ok. Ensuite, on rentre près de la deuxième berge. On reste sur la deuxième berge, mais un peu plus près d'où on était sorti. Ok, on rentre et voilà, dès qu'on rentre, on tire notre aiguille. On tire notre aiguille, comme vous le voyez là, je viens de tirer mon aiguille. Et ensuite, je rentre encore proche de la première berge, ok, proche de là où j'étais entré pour la première fois pour faire les points de Blair-Donati. Et une fois rentré, je tire et je fais mon nœud. Ok, je fais mon nœud, on tire, ok, on rapproche et 2 fois, on enroule 2 fois, on prend notre extrémité du fil libre et on ferme, ok. Ensuite, on retourne dans le sens opposé de la première fois et dans le sens opposé, ok, et voilà, on tire et on a fini notre nœud. Pour les surjets, on va commencer premièrement par faire un point séparé. Ok. On va commencer, voilà, on entre dans la première berge, on ressort dans la deuxième, on fait notre premier nœud. Ok, notre premier nœud qui va nous servir de soutien à notre surjet. Et donc, on va enrouler 2 fois. On prend notre extrémité libre et on referme. Ok. On enroule 2 fois, on prend l'extrémité libre, on referme. Ensuite, 1 fois, on referme. Ensuite, la dernière fois et on referme. Ensuite, au lieu de couper notre fil comme on fait dans les points séparés, on reprend notre aiguille et on commence à nouer les surjets. C'est-à-dire première berge, deuxième berge, première berge, deuxième berge, première berge, deuxième berge et jusqu'à la fin. Donc voilà, première berge, deuxième berge, on ressort.
Et ensuite on rentre dans, et puis on tire notre fil, on prend la précaution de tirer notre fil, voilà. Et ensuite on rentre à la première berge, on se sert toujours de notre porte-aiguille. Ensuite on rentre, on soulève doucement et puis on rentre dans la première berge, on ressort dans la deuxième berge et voilà, on tire notre aiguille et ainsi de suite. Voilà, vous allez voir comment cela se déroule. Je le répète, il faudrait s'exercer plusieurs fois afin de garder la main, car c'est en s'exerçant qu'on devient bon. Pour finir, nous allons parler des points des surgelés, ok. Pour parler des surgelés, on se sert toujours de notre premier point séparé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On fait passer notre aiguille entre les fils. Et cette technique, en fait, se réalise à deux, ok? Car le fil doit toujours rester sous tension. Les fils restent sous tension, l'aide va tenir le fil et nous allons juste commencer à faire entrer notre aiguille, voilà, comme ceci. Et l'aide tient le fil et le met sous tension. Donc voilà comment nous faisons les surgelés. Nous vous montrons juste la technique et ça sera à vous de perfectionner un peu plus tard. Donc pour les surgelés, comme je l'ai dit, c'est toujours mieux de le faire à deux, car en le faisant seul, ce n'est pas assez évident. Mais voilà à quoi ressemble la technique si on veut faire des surgelés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et nous vous disons à la prochaine.